Sékou Diatta et tous les autres chroniqueurs, on va rester sur le procès pour débriefer le passage de ces deux premiers témoins. Pour Tibou, c'est complet. Et donc, il en a fini avec son témoignage. Et on a suivi mercredi, donc dans la foulée, les premières déclarations du général Sano, qui était à l'époque chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce qu'on peut globalement dire de ces deux témoignages? Alors, est-ce qu'on pourrait tenir notamment... du passage de Tibou dans un premier temps? Oui, pour un premier temps, pour Tibou, c'est qu'il est venu, et je vous ai dit tout à l'heure, il a préféré parler de 3 points. Et il est resté dans les limites de ces faits-là, parce qu'après avoir parlé, et après avoir exposé, il y a eu des questions de la part des différentes parties au procès, mais il a préféré rester dans les faits. Donc, il a parlé... Dans les limites des faits dont il a connaissance. Dont il a connaissance, effectivement. D'abord, le voyage à l'Abbé, l'échange téléphonique entre le président Dadis et le président de l'UFR à l'époque. Et la visite qu'il a rendue à Dadis dans la soirée du 28 septembre. Voilà, au soir du massacre. Donc il a rappelé dans quelles conditions Dadis s'est rendu à l'Abbé. Après il a parlé de comment tout cela s'est passé à l'Abbé effectivement. Parce qu'il a parlé de l'accueil chaleureux qui a été réservé au président Dadis. Et au retour, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour du véhicule de Dadis dans une station-service. Il paraît que c'est lui qui a pris la pompe pour pouvoir mettre le gasoil à la place de l'essence dans son véhicule. Il y a eu beaucoup de commentaires autour. Mais Tibou a dit qu'il n'a pas été témoin des faits parce qu'il n'était pas auprès de Dadis en ce moment. Il parlait avec Sekouba Konaté. Et puis il est venu, il a parlé de l'échange téléphonique. Effectivement, il a dit que Dadis l'a appelé parce qu'il s'était souvenu des échanges qui ont eu lieu qui avaient eu lieu entre les deux concernant pour pouvoir trouver un compromis entre la junte et les leaders politiques pour pouvoir reporter la manifestation. Il est effectivement venu à la demande de Dadis. Il a émis l'appel. Il a appelé Sidi Touré pour un premier temps. Ils ont commencé à échanger. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Il n'y a pas eu d'accord. Et puis, il est rentré à la maison. Le lendemain, finalement, le meeting a lieu. Et les militaires, on a parlé de l'irruption des militaires au stade. Et ce qui s'est passé, tout le monde le sait aujourd'hui. Et de la soirée, puisque lui-même, il était fatigué, ils sont rentrés de l'Abbé à la veille. Il était fatigué le 28 septembre. Il était à la maison quand son oncle est arrivé pour le réveiller, pour lui parler de ce qui était en train de se passer au stade. Et après, c'est l'appel de Dadis le soir qui l'amène au camp. À se rendre au camp. À se rendre au camp. Et une fois arrivé sur place, il a trouvé Dadis dévasté et qui se sentait donc trahi par une partie des militaires, donc de l'armée. Allez, bien sur le témoignage maintenant du général, on retient quoi il y a beaucoup de zones d'ombre. Ce qu'on retient, c'est que lui, il a dit qu'à la veille, le président lui avait donné des instructions de caserner tous les militaires, de consigner tous les militaires. C'est qu'il dit avoir fait. Il a dit qu'à la veille, à 10 h précisément, le 27 septembre 2009, il a appelé les chefs d'état-major particuliers et les commandants des grandes unités pour leur donner pour marteler cette instruction. Ce qui a été respecté de son point de vue. Après, quand il est parti dans son bureau le 28 septembre, dès 7 h, il était déjà à son bureau. C'est à partir de là qu'il a appris à travers son poste récepteur qu'il y a le massacre qui se déroulait au stade. Et après, entre-temps, je crois entre 10 h ou 11 h, selon ce qu'il a expliqué, il a reçu l'appel de la Française qui était à la tête de la Croix-Rouge, qui était même à Conakry en train de former la Croix-Rouge guinéenne, selon ce qu'il a dit. La dame a demandé des ambulances. Ça n'a pas prospéré parce que quand il a demandé des ambulances, lui étant à la tête des militaires, il n'a pas souvent le contour de tout ça. Il a préféré appeler le ministre de la Santé qui a dit que toutes les ambulances... Qui sont allés à son chantier. Non, il était en route pour son chantier. Il a dit que les ambulances sont sur cale. Après, lui s'est référé à l'hôpital. Donc, il y avait une ambulance mais qui était déjà dans la course, qui était en train de transporter des blessés. Après, finalement, puisque la dame a constaté que de nouvelles ambulances ne venaient pas, c'est ce qui l'a amené à demander des camions. Et après, Oumar Sano a pris l'initiative
de demander au commandant du train militaire, selon ce qu'il a expliqué, Ouais. de préparer 3 camions pour le stade, ce qui fut fait. Et ces 3 camions, après, je crois la dame est passée par ce commandant du train militaire pour envoyer un 4e militaire. Un 4e camion. Un 4e camion, pardon. Ouais. Ce sont ces camions qui ont, c'est dans ces 4 camions qu'on a embarqué les corps. Les corps sont Au arrivés. total, selon la déclaration de... Avant d'arriver là, les corps sont arrivés d'abord à Ignace Dine, puisqu'il n'y avait pas de place et les responsables de la morgue n'étaient pas présents. Les chauffeurs ont conduit les corps au camp Samuri. 155 corps. 155 corps. Lui, il n'est pas venu, il n'est pas descendu. Et par la voir, suite, 2 corps. pour voir les corps. Il n'a pas vu les corps. Ouais. Il n'a pas vu les corps. Il faut le noter. C'est important de Il le a noter. rapporté Il a dit qu'il ce que la dame de la Croix-Rouge lui a confié. les corps sont arrivés dans l'enceinte du camp Samori. Lui, il a son bureau, il n'est pas descendu pour voir les corps, mais selon les explications qu'on lui a données, la dame a effectivement embarqué 155 corps dans les différents camions et après 2 autres ont été retrouvés. Il a dit que ces corps ont été conduits quand les dispositions ont été prises à Ignace Dine, à la morgue. Les camions sont répartis pour déposer tous ces corps. Et après, les camions vides sont venus au parc du train militaire et il a pris le soin d'aller vérifier ces camions vides garés au parc du train militaire. Allez, donc 157 corps au total qui auraient été transportés à bord de ces 4 camions militaires, selon en tout cas ce qui a été confié au général Sano qui était à la barre le mercredi. Donc un décompte qui vient fausser en tout cas les déclarations du colonel Chérif Diaby, ancien ministre de la Santé à l'époque,